Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce JT. Au programme ce soir, Balajo, Rocky Horror Picture Show et vernissage photo. Vous l'avez donc compris, un programme chargé. C'est tout de suite, c'est maintenant, c'est votre journal de l'ESEC. Les années 2000 étaient à l'honneur en ce mercredi 17 novembre au Balajo. Un événement tout particulier pour les cycles 1 et prépa qui découvraient les émotions et les dérapages de cette soirée traditionnelle ézéchienne. Un reportage signé Julien Fral. Quel plaisir de revoir ces images, donc des soirées à thème toujours aussi bien respectées par nos chers ézéchiens. Des soirées à thème, il y en avait dans tout Paris et une plus particulièrement a attiré notre attention. Ça se passait donc au studio Galande qui diffuse le célèbre film Rocky Horror Picture Show depuis sa sortie. Un documentaire signé Sacha Vandenberg. Sacha. Bonjour, bienvenue dans ce court-métrage documentaire. Nous vous invitons à le voir. Mais de quel sujet parle-t-il ? D'un film vivant, excitant, stimulant, d'un spectacle vivant qui fascine depuis plus de 40 ans. J'ai nommé le Rocky Horror Picture Show au studio Galande, petit cinéma de Paris, animé par les Time Slips. Une troupe haute en couleurs qui vous réserve de bien grandes surprises. Voilà, nous vous invitons à le voir. Parce que je me dis, les gens ils vont au Rocky, c'est pas un mec en porte-jartel qui va les choquer. Et ce film en 75 quand il est sorti, c'était un gros coup de poing dans la gueule. Même chose, on n'est pas sûr de savoir exactement où le ranger. Film raté, film réussi, comédie musicale, film d'horreur. Plus que du cinéma, plus que du simple théâtre, c'est vraiment, je trouve, c'est multi-support. Oh sérieux ? Ah, j'ai le droit de balancer des trucs dans la salle de cinéma, j'ai le droit de chanter, de danser, de me lever. C'est un endroit où t'as pas besoin d'être parfait, il faut être motivé. Si t'es motivé et que t'es pas super chiant, tu vas être facilement accepté. Et j'étais vraiment complètement scotchée par l'animation, j'ai tellement ri. Mais bon, petit par la taille, mais grand par la renommée, car elle accueille depuis plus de 40 ans maintenant le sens un petit peu spécial du Rocky Horror Picture Show. Michael Rennie was ill the day the earth stood still, but he told us where we stand. And Flash Gordon was there in silver underwear. C'est que quand tu fais un maquillage qui n'a rien à voir avec le truc d'origine, et ben on te fait pas chier. Mais putain, mais non, enfin personne veut faire ce maquillage-là, c'est horrible. C'est pas gentil pour Peter ça. Oui. Bah est-ce que Peter a déjà fait Colombie? Bah voilà, c'est moche, mais bon, c'est pas grave. Il est où d'ailleurs? Il doit être en bas, j'imagine. Oui, il est en bas. J'espère qu'il a un slip noir. Mais ne
Attends, je check. Oh putain, David, je suis sûr que... Parce que bon, moi je peux aller commando. Non, il est pas noir, il est Noël. C'est pire. Après, Après, bien bien sûr, j'ai je mis mon masque. slip Moi, Noël. j'ai encore rien pris. Petit par la taille, mais grand par la renommée, qui a l'accueil depuis plus de 40 ans maintenant, sans un test spécial du Rocky. Alors Eric, j'enlève mes affaires de tes affaires. Merci, merci. Shot through the heart. Bad name. I play my part, you play your game. Okay. Paint your smile on your lips, blood red nails on your fingertips. Shit. Okay. A schoolboy's dream, you ask me why. Your very first kiss was your first kiss goodbye. Woo. Everyone, wait. Encore Denier. Mais non, mais c'est trop tard. On recevoir un instant on passe ce coup sous Monsieur Ibali. Vas-y, avance, encore un bon mètre, là, tu peux y aller. Tout le monde debout, soltez-moi! It's just a jump to the left. Ok alors, pour nous la gauche c'est là, mais pour vous c'est là, parce que là il y a le mur et le mur ça fait mal. On fait un grand soleil et on claque. C'est vraiment le côté un peu plaisir coupable, où t'as les gens dans la salle, ils sont en mode « Oh sérieux? Ah, j'ai le droit de balancer des trucs dans la salle de cinéma, j'ai le droit de chanter, de danser, de me lever !» Et moi, c'est vraiment ce qui m'a plu. Et puis, comme tu disais, on a des métiers qui sont parfois assez sérieux, et du coup, c'est un défouloir. Le Rocky, c'est une situation quand même, si on est sérieux un petit peu, c'est une situation c'est un cas qui est assez spécial. On parle d'une association où on est tous bénévoles, donc on n'est pas payé. Ce qui est pas mal, parce que comme ça, il n'y a pas de relation d'argent. Mais bon, d'un autre côté, tu peux pas dire aux gens, tu t'engages, il faut que tu sois là. C'est pas un groupe d'amis, c'est pas une troupe qui ferait un spectacle, c'est un truc entre les deux. C'est assez unique comme dynamique de groupe à gérer. Sinon, s'il y a un truc qui est super cool avec le Rocky, c'est tout l'aspect international. On fait des conférences à Berlin avec tous les castes du monde. Alors ceux qui veulent venir, donc il y a le cast israélien, il y a le cast de Buenos Aires, il y a les castes des États-Unis. Tout le monde se réunit à Berlin une fois par an. Et on fait un grand show où on se mélange les rôles. Le Rocky, ça. C'est accepter, jouer. Don't dream it, be it. À l'approche des vacances de Noël, notre envoyé spécial s'est rendu au pôle Nord pour voir où en était la production des cadeaux de nos chers Ézéchiens. Stéphanaï, m'entendez-vous ?
Alors oui, nous sommes arrivés sur place, mais l'endroit nous semble désert. Le Père Noël serait, d'après les témoignages de certains habitants du coin, partis en vacances. Il aurait légué ses pouvoirs à, je cite, un gros loser. Nous vous tenons informés de la suite de notre track recherche d'informations. Il y a du nouveau chez Gratiné. Pour tous nos amis un peu trop dégarnis, pour tous ces petits cheveux partis trop tôt, Gratiné présente sa crème yaourt assurant normalement une repousse exceptionnelle. Une seule application suffit. Efficacité garantie à 9,99%. Vous aussi, vous en avez marre de votre tête? Prenez Cyanure. Nous revoilà donc après cette coupure pub. Restez bien devant vos écrans car la soirée ne fait que commencer. Il me semble que Stéphanaï, vous avez plus d'informations. Alors non, nous n'avons pas encore retrouvé le Père Noël. Nous continuons notre recherche, mais nous avons fait la connaissance de bêtes majestueuses, adorables et belles, les reines. Bonjour toi, tu t'appelles Rudolph? Nous tenons donc à nous excuser pour cette légère interruption. Sans transition à l'ESSEC, le concours photo de François Préchet a déjà démarré. C'était l'occasion pour nous de revenir sur le vernissage d'octobre qui réunissait les promos 2019 et 2020 à cause de la situation sanitaire. Un reportage signé Enzo Lanfrizzi et Julien Frel. C'est un bien grand jour pour la photographie. En effet, jeudi dernier s'est tenu un événement très spécial autour de la photographie organisé par François Préchet. C'est en dehors des enceintes de l'école que nous retrouvons notre envoyé spécial Enzo. Enzo, bonsoir. Bonsoir à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour un événement inédit dans l'histoire de l'école. Nous sommes à l'ESSEC, donc une école de cinéma. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour un vernissage photo avec François Préchet. Allez, suivez-moi. Vous pouvez nous réouvrir, s'il vous plaît? La soirée s'est déroulée autour de collations et de gâteaux apéritifs. Et c'est ensuite que les grands gagnants ont pu récupérer leur prix et profiter de leurs ouvrages. Nous en avons donc profité pour interroger un des participants du concours de cette année. Alors je suis avec Théo Grand-Maison. Et donc on pourrait avoir un peu l'histoire de cette photo. Alors faut savoir que ceux qui me connaissent au sein des concours de l'ESSEC savent que j'ai un goût pour les mises en scène assez absurdes, assez humour noir, tout ça. Donc voilà, quand il a dit c'est le printemps, forcément j'ai imaginé des trucs un peu farfelus dans ma tête. J'ai trouvé ce déguisement de fleurs pas cher, j'ai décidé de me mettre en slip, j'ai décidé de m'allumer une clope. Et puis un soir j'y suis allé, il y avait du vent, donc je me caillais le cul. J'ai mis mon costume à fleurs, j'ai shooté, je suis tout seul, hein, vraiment à poser le trépied, à courir derrière la caméra, à enlever mon pantalon. Bref, tout ça pour ça, donc si ça vous plaît, c'est que ça valait le coup. Originalité, décalage et prise de risque, vous l'avez compris, le concours photo n'attend que vous. Et nous vous laissons sur les quelques mots de son organisateur. Alors, le concours photo a lieu de mi-novembre à fin avril chaque année. C'est un concours qui est ouvert à tous les élèves de l'ESSEC. Et donc, il y a 7 thèmes au cours de l'année, à peu près un thème toutes les 3 semaines. Voilà. Après, il y a un petit jury qui se réunit et qui attribue des points aux 5 photos préférées sur chacun des thèmes. À la fin, on fait un petit classement. À la fin, ça se termine par une remise des prix. Et on gagne des beaux livres photos. En gros, voilà. Ça se termine par une remise des prix conviviale autour d'un verre, en général au mois de juin. Alors les prépas, le concours photo, n'attendez pas d'être en cycle 1 pour avoir envie de participer. Merci à vous, à bientôt. Nous avons l'honneur ce soir de recevoir la célèbre reporter Michel Flash qui s'est rendu pour la première fois sur la Station Spatiale Internationale et qui nous fait l'honneur cette année d'être membre du jury du concours photo. Michel Flash, bonsoir.
Alors, il me semble, on me dit en régie qu'il y a eu un petit souci. Nous avons interverti voilà, les invités avec le plateau qui se trouve à côté de CNews. Je suis donc avec Bernard Gueuleton. Voilà, Bernard Gueuleton, bonsoir. Spécialiste en épidémiologie et sabrage de champagne et aussi défiscalisation à Malte. Bonsoir Bernard. Alors, on nous propose donc de faire un duplex. Vous allez donc être mis en relation avec le plateau de CNews et nous avec Michel. Donc, Michel, m'entendez-vous ? C'est un scandale! Oui, je vous entends assez mal, mais ça va aller. Alors la semaine dernière, j'ai jamais vu 130 ans de tournage, on dirait du tournage de la fuite à l'ESSEC. Non mais la tête, mais qu'est-ce qu'on va y foutre? Alors oui, on vous reçoit assez mal. On avait juste quelques questions voilà, à vous poser. Qu'est-ce que ça fait de redescendre après tout ce temps de cette casserole Ah oui, alors là, les casseroles, j'en ai vu des sous-fifres faire de la pâtisserie avec des casseroles. Pas de ça chez moi! Ma cuisine, c'est tu l'aimes ou tu la quittes. C'est important de parler des casseroles. Moi, j'aime les casseroles. Alors ça a visiblement encore une fois coupé avec Michel. Profitons de la venue de Bernard. Bernard, vous aimez la photo argentique ? Eh bien, je suppose que vous avez envie de savoir la météo de demain. C'est tout de suite, c'est maintenant. C'est la météo de Pascal Bottant. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre bulletin météo. Je suis Pascal Bottant. Alors en cette fin d'année à l'ESSEC, veuillez prévoir vos cirés car le temps va se gâter. Demain en fin de matinée, il risque de pleuvoir des cordes. Mais rassurez-vous car vous pourrez enfiler votre maillot car en fin de soirée, le temps va s'éclaircir. Pour le reste de la semaine, enfilez vos crampons car il y aura un vent à décorner les bœufs. Et n'oubliez pas que demain, c'est la pleine lune. Je vous rappelle que nous fêtons aujourd'hui les Enola et demain, ce sera la Saint-Philine. C'était Pascal Bottant, merci à vous et à vous les studios. Bois. Oui, ça a commencé. Ah, mon copain, mon vieux gâté, pardon. Je t'ai ramené une petite spécialité de chez moi. Oui, c'est moi, tu me reconnais. J'étais là tout à l'heure, j'ai pas changé. Alors, je vais te faire goûter une petite tarte tropézienne. Celle-ci, elle est incroyable. Ouais, tout à l'heure, je sens... Oui, bah oui, on en a parlé. Mais le secret, c'est la sauce. Alors, le rhum, il faut que ça s'imbibe. Tu vois, tu mets vraiment tout dedans. Ah ouais. Tu sens le goût, le bruit que ça fait. Tu sens que tu vas passer une bonne journée. Et là, tu vois, quand je vais te servir toi aussi, tu as la gorge sèche, mon cognon. Alors, comme ça, je te pose ça là. Hop. Et là, tu vois, tu la sens arriver comme un petit bateau, tu vois. Vas-y. Et là, tu vois, bim. Qu'est-ce que tu es? Tu es le barbe rouge du vieux port. Ah, c'était bon, hein? Non, je le best-of, tout de suite. L'acteur a l'air très con, mais en fait, est-ce que ce ne serait pas la méthode de Bruno, prof d'acting? Il joue dans son passé, il plonge en lui-même et repense au moment où il était con, c'est-à-dire il y a exactement 5 minutes. Mais la question qu'on se posait, c'est est-ce que vous jouez vraiment ou c'est vraiment vous depuis le début? Si c'est moi le vrai Père Noël? Non, si vous êtes vraiment con. Eh ben écoutez, je ne pense pas être con, mais remarque, qu'est-ce que quelqu'un de con aurait pu penser qu'il l'est vraiment? C'est une remarque de personne absolument débile. J'adore ce qu'il me dit. Rigole pas. Je suis avec... Enchanté, je suis Père Noël. Comment ça s'est passé du coup, cette préparation pour devenir l'acteur que vous êtes aujourd'hui? Ouais, merci beaucoup pour votre question, Enzo. C'est beaucoup de préparation, beaucoup de sacrifices, beaucoup de laisser pour compte, des pour et des contre d'ailleurs, beaucoup de travail, d'abnégation, de force mentale quoi.
Qu'est-ce que c'est un tournage clandestin? C'est quand on n'a pas les autorisations de tournage. Donc j'appelle la police dans 5 minutes. Alors je vous montre ça. Suivez-moi. Illégal. Légal. Illégal. Légal. Illégal. Action. Il est pas dans le champ. Merci. Je fais le mois sans tabac. Des rôles à venir? Oui, alors bientôt je réinterprète dans le dernier prochain live action de Tintin et Milou. D'accord. Où j'interprète le capitaine Haddock. Donc Tonnerre de Brest, Bachi Bouzouk. Allez, va comme je te pousse. Ouais, tu la sens bien. Tu le sens. Voilà. Pas de ça chez moi. Nous sommes avec le maquilleur de Pierre Noël. Qu'est-ce qu'il y a? Mais pourquoi pleurez-vous alors? Filme-moi. Filme-moi. C'est le comédien. Vous savez, Pierre Massé, il joue le Père Non, Noël. la mise au point sur moi, ouais. Oui, oui, pardon. Nous avons le plaisir ce soir de... Ah, ta race. Ah, ta race. Coupe, attends 2 secondes. Ma doudoune en fait. Quel enculé. Putain, mais t'es vraiment une merde. Désolé. Je comprends pourquoi personne ne peut te saquer sur ce tournage, espèce de gros con. C'est mon premier tournage. Bah ouais, bah ce sera le dernier. J'étais même pas supposé être le maquilleur. Non mais le mec est malade quoi. Oh là là, mais oh, t'es pas le centre de l'attention mec. Calme. La vie c'est pas un film hein garçon. Filme-moi. Non, on s'en bat les couilles de lui, mais putain il est con ce caméraman, faut le changer aussi. On vous donnera une cagnotte, tout va bien se passer. Enfilez votre maillot, car il fera beau. Vous pourrez enfiler votre maillot. Ça fait quoi d'être exclu de ce Fernis? Ilona, un petit message pour François peut-être? Alors François, je suis extrêmement vexée parce que quand même je suis modèle. Ma tête est affichée en plein milieu du hall d'entrée et je ne suis pas invitée. C'est quand même du foutage de gueule, un scandale. On commence déjà avec scandale, sexe, drogue, cette soirée s'annonce vraiment très corsée. Et j'en veux beaucoup à l'organisation de ce vernissage. Voilà. Donc les hooligans sont déjà présents, les gros événements attirent souvent les haters aussi de toute façon. Tu es le Jack Sparrow du Vélodrome. Tu es le Barbe Rouge du Vieux Port. Alors je crois que je les ai sués. Et mon cadreur y est passé. Et ces bêtes ont un sang sacré de l'odorat. En tout cas, on n'a toujours pas trouvé ce putain de Père Noël. Non mais qu'est-ce qui vous prend comme ça de m'envoyer mourir au pôle Nord pour même pas 2 minutes de screen time?